Hello, bienvenue dans cette vidéo qui est tout simplement la suite de la configuration des VLAN. La dernière fois, nous avons eu à configurer les VLAN de façon basique. Et là, maintenant, nous allons parler du trunk, qui est un protocole .1q qui permet de faire communiquer deux switches différents et leur VLAN, ainsi que leur VLAN. Par la suite, nous allons également configurer un VLAN d'administration qui nous permettra de pouvoir administrer notre réseau tout simplement. Et c'est parti pour cette vidéo. Est-ce que on se retrouve dans mon ordinateur? Ok, donc là nous nous retrouvons dans mon ordinateur. Ici, nous avons une topologie différente que celle qui précédait. À ce niveau, nous avons l'exemple d'un, supposons, le data center. Je vous explique très rapidement. Nous avons ici un data center qui a des différents clients. Et ici, nous avons un client e-com qui veut tout simplement dire e-commerce. Donc, nous avons un premier client e-commerce qui, au départ, a demandé à ce qu'on puisse la louer un espace et tout. Et il s'est avéré que ce même client e-commerce est en pleine expansion et a demandé que nous puissions encore agrandir le nombre de machines auxquelles il aura accès. Donc, du coup, nous avons e-com ici et e-com 1, qui n'est pas très visible à cause du FA0. Et vous vous rendrez compte au fait que, contrairement à la topologie précédente, nous remarquons que les deux machines de ce VLAN 2 qu'on a nommé ECOM, sont séparés, se trouvent connectés à deux switches différents. C'est là nous aurons besoin du trunk pour pouvoir le faire. Donc sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par les configurations de base. Nous allons mettre la main à la pâte, ou encore, comme je disais, les doigts sur le clavier. Donc on va configurer les adresses 192.168.2.2, toujours en /24. Donc là c'est .2.2, super. Ici c'est 2.1. Vous allez remarquer quelque chose, c'est que le troisième octet de chaque adresse IP représente tout simplement l'ID du VLAN. C'est plus simple comme ça permettra de pouvoir rapidement vous retrouver sans brouiller avec plusieurs chiffres. Et vous allez remarquer qu'au niveau du VLAN 3, ça sera 192.168.3. Voilà le numéro de la machine, ainsi de suite. L'adresse machine. Donc on vient ici, 3.2, donc on vient là, tac, 3.2, /24, toujours, tac, tac, et 3 points. Excellent. Ici, on a 192.168.99.1, donc c'est là l'administrateur, l'admin. Également, il aura son propre VLAN, le VLAN d'administration. Ok, je pense qu'à ce niveau-là, c'est bon. Donc, du coup, normalement, ici, ça doit communiquer sans problème. Super. Ici, les mêmes adresses IP, ça communique sans problème. Voilà, donc les machines ont des adresses IP différentes, elles ne vont pas communiquer, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? D'abord procéder pour faire en sorte que le VLAN 2 soit créé, on va le nommer ECOM, et que le VLAN 3 soit également créé. Bon, le VLAN 3, on n'a pas donné de nom, mais c'est pas grave. On va d'abord commencer par les configurations au niveau du switch 1. Le switch 1 c'est lequel? Ok, ça fait switch 2, ça c'est le switch 2, oui. Le 1 c'est celui-ci, donc on commence avec le 1. On va d'abord le renommer. Première des choses, enable conft. Je pense que vous êtes déjà habitué. Alors c'est enable switch 1. Super. On va maintenant créer le VLAN 1. Non, c'est le VLAN 1 est déjà créé par défaut. C'est pas ce que nous devons faire. On va faire exit.
on va faire VLAN 2. On va le nommer comme le client d'e-commerce. Et on va sortir. On va créer le VLAN 3. Et c'est tout. Donc, nous allons maintenant attribuer chaque port à chaque des ports aux différents VLAN. Ce que j'ai fait ici, pour simplifier, c'est que toutes les machines, étant donné qu'il n'y en a que deux pour chaque VLAN, j'ai fait en sorte que les machines FA0, toutes les machines du VLAN 2 aient pour port FA010, donc c'est le même port. Et ici, on a FA020. Donc, c'est pour simplifier. Donc, du coup, on va aller rapidement. Interface FA010. Switch port access VLAN 2. OK. On a l'interface 0.20 switch port access VLAN 3. OK, excellent. À ce niveau, tout est OK. Donc, on voit. Ensuite, on vient ici, on va faire la même chose, même configuration. Enable conf-t, on est sur le switch 2, donc on va l'appeler comme ça. Switch 2. VLAN 2, OK, on sort. VLAN 3, OK, c'est bon, on va sur les interfaces. Interface FA010. Donc là, on va faire la commande switch port access. À chaque fois, pour pouvoir vite avancer, j'appuie sur tabulation pour faire l'autocomplétion. Switch port access VLAN 2. On va sur l'interface FA20. Interface FA20, vous avez face Ethernet, switch port access. OK, on va aller interface switch port access VLAN 3. OK, jusque là, on est bien. On va tester. Un tout petit peu accéléré. Normalement, ici, c'est toujours bien. Super. Non, c'est pas encore le cas. Ça ne doit pas encore marcher. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore fait cette liaison qui est le trunk. Nous n'avons pas encore activé le trunk. Et c'est bien que je fasse également cette erreur. Pourquoi? Parce que ça va montrer la pertinence du trunk. Vous voyez ici, nous avons bien activé les VLAN. La preuve en est que si vous allez vérifier au niveau de Show VLAN, vous allez voir que tout est OK. Donc on va aller rapidement. Show VLAN ici. On est sur le switch 1. Vous allez voir que tout est bien. On a ICOM, voilà, F10 et un VLAN 3. Le VLAN 3 FA020, la même chose à ce niveau-là. On peut faire tout show VLAN pour aller plus vite. Et voilà, on peut voir à ce niveau que tout est OK. Et ça va nous permettre de voir la pertinence du trunk. Donc, du coup, nous allons faire en sorte que les liaisons FA02 du switch 2 et du switch 1, du switch 2 et du switch 1, ben, sont des liaisons trunk pour faire en sorte que les deux switches puissent communiquer entre eux. Donc, on va aller au niveau de l'interface FA02. Tac, tac. On va faire porter interface FA02. OK. Donc, la commande, c'est d'abord, c'est celle qui suit. Donc, on arrive au niveau de l'interface. On va faire switch port encapsulation. Voilà. Non, switch port trunk encapsulation. On fait en interrogation.
Qu'est-ce qui se passe? Si je pars mode trunk, voilà. Si je pars mode trunk, switch port trunk, allow, voilà, VLAN. Donc les VLAN qui pourront circuler sur cette liaison trunk, donc ce sont des VLAN 2 et 3. Étant donné que par la suite, nous aurons le VLAN 99, je préfère déjà anticiper pour, pour qu'il puisse également circuler sans problème. Donc on met VLAN 2,3 99. Et c'est parti. C'est parti. Okay, on va faire de même de l'autre côté. On vient ici, interface A02, switch port mode trunk, switch port trunk, load, VLAN 2, 3, 99. Super. À ce niveau, tout est bon. On va un peu accélérer, on peut refaire la connectivité. Normalement, ça doit bien passer. Et super. Et voilà, la connectivité, elle passe bien sans problème. Bien évidemment, étant donné que c'est des LAN différents, des VLAN différents, bah, ça ne va pas passer. Donc, ce qui va être fait maintenant, les VLAN sont très bien configurés. On va également configurer le VLAN 99. Donc, on va faire en sorte que cette interface appartienne au VLAN 99. Donc, on va faire interface et interface A001. Première des choses, c'est que le VLAN 99 n'existe pas encore. Donc, on va aller le créer au niveau de ce switch. Donc, VLAN 99 premièrement. Name, on va l'appeler administration. Administration. OK. Interface A01. Switch pour access VLAN 80. OK. C'est excellent. C'est bien fait ici. OK. Qu'allons-nous encore faire? Tout est OK de ce côté. Nous allons également faire en sorte qu'ici, voilà, la liaison trunk passe bien. Super. Maintenant, tout ceci étant fait, ben, nous devons maintenant créer des liens entre les différents VLAN. C'est-à-dire que créer des liens entre le VLAN d'administration et les autres VLAN. Parce que, bien évidemment, si on est l'administrateur, il faudrait que nous puissions accéder aux autres VLAN depuis le poste de l'admin. Donc, pour cela, qu'est-ce qui va être fait? Donc, le VLAN d'administration étant déjà créé, donc ici, nous allons procéder maintenant à faire en sorte que, ben, si supposons nous sommes à distance, ça veut dire qu'il faudrait que chacun des VLAN communique, chacun des machines dans les différents VLAN communique avec Internet. Supposons que l'administrateur soit peut-être dans un autre pays ou bien dans une autre ville. Donc pour cela, il faudrait que ces VLAN communiquent avec Internet et qui peut être représenté ici par ce routeur. Donc lorsqu'on le fait, il n'y a rien. On voit même que ça ne fonctionne pas. Bon, bref, parce que le routeur n'a même pas encore d'adresse IP. Mais même s'il avait une adresse IP, cela ne fonctionnerait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la méthode que nous devons utiliser ici, c'est que nous devons créer des interfaces, des sous-interfaces au niveau de voilà. Ce qui doit être fait ici, c'est que nous devons, ce qui doit être fait au niveau d'ici, c'est que nous devons créer une interface virtuelle. C'est-à-dire,
ou encore une interface VLAN qui va faire en sorte que ben, au niveau de, au niveau de notre administrateur puisse posséder une adresse IP. Une adresse IP qui va permettre de communiquer qui va permettre de communiquer sur Internet. Pour plus de détails, je vous prie de pouvoir voir la configuration, comment créer une sous-interface. Euh, voilà. Donc, on va aller pour la création de notre sous-interface. On va faire ça, exit, tac, exit ici. On a déjà créé notre VLAN, c'est bon. Donc, on fait interface, VLAN 99. On va créer une sous-interface ici. Super. On va faire IP, adresse. Vous voyez, par défaut, le switch n'a pas d'adresse IP. Et lorsqu'on crée une interface virtuelle, nous avons la possibilité d'attribuer au fait à cette interface virtuelle une adresse IP. Donc, on va la donner 192.168.99.2. Ok, le masque, ce genre slash 24. Super. Voilà, je pense que ici on n'a pas besoin de préciser notre shutdown, mais c'est toujours prudent de le faire. Le shutdown, et voilà, on a fini. On a créé notre interface virtuelle. Et maintenant, après avoir créé notre interface virtuelle, ici, donc on a maintenant une adresse avec laquelle, voilà, qui va être supposons notre gateway. Cette adresse va être notre gateway. Non, pas notre gateway. Donc voilà, l'interface virtuelle étant créée, nous allons maintenant pouvoir faire en sorte que notre LAN ou bien notre VLAN plutôt d'administration puisse communiquer avec le routeur. Et pour cela, nous allons créer des sous-interfaces au niveau de notre routeur ici. Et chaque sous-interface sera attribuée à un VLAN. Vous voyez que physiquement, nous n'avons qu'une seule interface. Ça serait vraiment fastidieux de pouvoir avoir une interface au niveau de notre routeur pour chaque VLAN. Ici, nous avons, supposons-le, 1000, bon, c'est assez exagéré, mais 100 VLAN. Vous imaginez avoir 100 interfaces au niveau d'un routeur, c'est pas évident. Et du coup, pour cela, on peut créer des interfaces virtuelles ou encore sub-interfaces ou sous-interfaces en français qui vont être créées, qui vont être ici, au niveau de notre routeur. Pour cela, premièrement, bah, nous allons procéder d'abord à aller au niveau de l'interface. Première des choses à faire. Comment on fait donc notre routeur d'abord, on va d'abord le renommer, config, on fait les paramètres hostname, on va l'appeler R1. Donc on va aller interface. Ici on a fast 00, FA 00. Super. Donc on est là. Non, on doit directement créer. Donc ici on a interface FA 00. Ça c'est l'interface physique. Pour la sous-interface, on doit mettre un point et le numéro de la sous-interface. On va d'abord commencer par point 1. Donc cette première sous-interface va concerner le VLAN 1, qui est le VLAN natif. Donc on va faire encapsulation .1q, nom du numéro ID du VLAN 1, VLAN natif. C'est comme ça. Et voilà. Maintenant, par ici, on va maintenant attribuer une adresse 192.168.1, le numéro du VLAN. C'est comme ça que je préfère le nommer pour ne pas m'embrouiller. Et puis 254. Bien évidemment, le masque. C'est bon. À ce niveau-là, on est bien. On va faire de même pour les autres. Pour le VLAN 2, on va procéder de la même façon. On va interface FA0/0 VLAN 2 c'est 2. On va faire l'encapsulation .1q VLAN 2. La IP adresse 192.168.2.254.
la couche, tous les VLAN, je vais à 254 et on est bien ici à ce niveau. Pour le VLAN 3, bon, on va faire le test juste avec le VLAN 2. Je vais aller directement à l'interface, la sub-interface du VLAN 99, qui est le VLAN d'administration. Donc, interface FA00.99. Super. On va aller, ok, encapsulation.1q 99. Ici, on va donner une adresse IP, adresse 192.168.2, non, 199.254, et bien évidemment le masque en slash 24. On est bien. Super. Pour que les configurations puissent rester sur votre routeur, malgré que peut-être il soit éteint et tout ça, vous devez faire la commande WR. Et là, ça y est. Les configurations sont bien et bien enregistrées. Donc, ceci étant fait, il y a quelque chose que nous devons également pas oublier, et que nous voudrons bien que nos différents LAN puissent communiquer avec le routeur à ce niveau. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? C'est que ici, on n'a fait aucune configuration. Parce qu'il faudrait qu'ici également, que de même qu'ici, les deux switches communiquent entre eux par la liaison trunk, il en sera de même de ce côté-là. Nous allons faire en sorte que cette liaison au niveau de FA01 soit considérée comme trunk, et nous allons attribuer au fait, nous allons allouer ou bien permettre à ce que les VLAN 2, 3 et 99 puissent pouvoir circuler librement ici, ou bien communiquer librement. Donc ici on va faire ça, on va revenir sur le switch 1, conft interface FA0, bien vérifier pour se rassurer, 01, bam, et bah voilà, donc on va faire switch port mode trunk, voilà, switch port trunk allowed VLAN 2, 3 et 99. Par défaut, le VLAN est déjà nous allons vérifier maintenant. Excellent. Qu'est-ce que nous devons faire? On va faire un test de connectivité depuis ce jusqu'ici. Rien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Nous rendons compte que nous avons eu à configurer tout, mais nous avons l'impression que rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe? Et bien évidemment, c'est ici au niveau de notre ordinateur. Nous avons donné l'adresse IP, mais pas la passerelle. Et toutes les passerelles ont été listées ici. Pour le VLAN 99, nous devons mettre comme passerelle 192, 168, 99, 254. Donc la passerelle, ce sera celle-ci, plus 254. Je vais copier-coller 254. Super, on fait ça, on sort. Et delete. Accélère un peu, on va retester. Et toujours pas. Super. Donc on va voir en direct comment faire la résolution de problème. Donc c'est très simple, hein. Donc vous devez tout simplement venir ici. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire ceci, show run. On est là, donc je vais pour show run. Pour voir toutes mes configurations et ne pas me casser la tête. Donc du coup, je vois déjà que voilà, de 2 à 3 et 99, c'est super. Interface 01, 02, ok, c'est super. Donc ça veut dire au niveau du trunk, on n'a pas de problème. Au niveau de voilà,
Mais je me pose la question, est-ce que le VLAN 99 a été créé sur le switch 1? Ok, on va voir. Donc, show VLAN. Ok, on a ici le VLAN 2, le VLAN 3, mais le VLAN 99 n'existe pas. Voilà déjà un souci. On a déjà un souci. Le VLAN 99 n'existe pas, alors qu'il était censé être créé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici. Maintenant, je vais faire conf t VLAN 99. Voilà, il est créé maintenant. Je viens également au niveau du switch 2. Ici, je pense que tout est OK. On va faire conf. Non, on va faire show run. C'est tout simplement show run et config. C'est la même chose. J'agrandis pour avoir une meilleure visibilité. On fait de 2 à 3, 99. OK, super. On a VLAN 99. Super, 01 attribué. OK. VLAN 1, OK. 2 à 99. Super. Ici, on a VLAN 2. VLAN 3. OK. VLAN 99 a une adresse ici. Juste pour me rassurer, la liaison trunk, voilà, prendre en compte tout ça. Et je vais aller rapidement à show VLAN pour voir tous les VLAN. Me rassurer, voilà. Donc on a 99. Bon, je ne l'ai pas renommé. Je pense l'avoir renommé administration, n'est-ce pas? Administration, super. Ce que je n'ai pas fait de l'autre côté. Est-ce que ça va poser un problème? I don't know. Donc voilà, on va faire la communication. Et voilà, ça passe. Super. Donc le problème était résolu. Vous l'avez vu en direct. Hein. Donc c'est juste pour l'harmonie, je vais également le renommer aussi. Le VLAN 99, je vais mettre name. Administration. Et c'est voilà, c'est maintenant pris en compte, sauf si vous faites la commande show VLAN. Vous allez voir qu'ici, on a administration 99. Bon, donc ici on va également mettre la passerelle. On va pas faire pour tous les routeurs, on va faire celui-ci. 192.168 pour tous les pour tous les appareils. J'ai parlé de routeurs tout à l'heure. Pour tous les appareils plutôt. 2.254 comme je l'ai mis ici. On vient 2. Voilà. Et voilà, ça y est. Bon, on va le faire pour tout le VLAN, pour le VLAN 2. On va juste sauvegarder sur le VLAN 2. Et le VLAN 3, on va le laisser parce que ça sera la même chose. Donc on met la passerelle ici. On est sûr que comme est-ce que ça communique avec le routeur, il symbolise tout simplement Internet aussi. Et voilà, la communication se passe sans problème. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de pouvoir la faire, étant donné que nous avons eu également un problème en live, si je peux le dire ainsi, et ça vous a montré plus ou moins ma méthodologie pour pouvoir résoudre les problèmes. Quand les pings ne passent pas, ne paniquez pas, dites-vous tout simplement qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. D'abord, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Commencez par résoudre les problèmes par étapes, de façon procédurale, et tester à chaque fois. Si cela est fait, ne vous inquiétez pas. Au bout à force de tester, à force d'aller de façon procédurale, vous aurez forcément à trouver la solution. Dans la description, je vous mettrai un fichier qui vous montre la procédure étape par étape pour pouvoir configurer votre VLAN. Et comme ça, vous serez sûr de chaque étape par laquelle vous êtes passé. Et en cas de problème, vous saurez comment remonter jusqu'à voir exactement ce situe le problème. Donc, du coup, si cette vidéo vous a plu, je vous prie de pouvoir vous abonner, à liker la vidéo. Ça nous permet de pouvoir monter au niveau du référencement sur YouTube. Bien évidemment, à poser votre question si vous en avez, des suggestions de vidéos. N'hésitez pas à les suggérer, toujours en commentaire. Et moi, ça me fera un plaisir de pouvoir vous partager mes connaissances. Sur ce, je vous souhaite plein de choses. On se retrouve pour la prochaine vidéo.